Bonjour, je m'appelle Goupé Ouban Jean-Roland et voici mon projet final pour la CS50 Introduction to Programming with Python. Mon projet il s'appelle Crashing Point. C'est une application que j'ai créée pour crasser des fonctions mathématiques de manière claire, intuitive et interactive. On va démarrer le script Python. Voici l'interface principale de l'application. L'utilisateur peut ancrer une fonction dans ce champ. Il peut ancrer comme fonction 10 plus 4, tangent de x, racine de x et 1 sur x. Et juste en dessus, il peut modifier les paramètres de tracé. Comme paramètre tracé, c'est les paramètres de l'axe suivant l'horizontale, les axes x. Il peut modifier l'axe min, il peut modifier aussi l'axe max. Et juste en dessus aussi, il peut on dispose de trois boutons. Le premier bouton qui va permettre de tracer la fonction qu'il doit ancrer dans ce champ. Le deuxième qui va lui permettre d'effacer les différents graphes qu'il a eu à tracer. Et le troisième bouton qui va lui permettre de quitter l'application. Par exemple, on va ancrer une fonction x au cube moins 4x. Là, on a la représentation de la fonction. On peut visualiser la fonction, effectuer des dézooms et effectuer des zooms. Là, on peut tracer la fonction cos de x. Effectivement, là, il voit la fonction. Là, on remarque ici que l'ancien graphe n'a pas été effacé. On peut tracer la fonction cos de x-4. Vraiment, il peut tracer n'importe quelle fonction tant que la variable de cette fonction, c'est x. Par exemple, si je viens là, je remplace x par ci, j'aurai une erreur. Et l'erreur va me dire que la fonction que c'est cos de c-4. Et quand comme ça, je dois utiliser x comme variable. Et une fois que j'ai fini mes tracés, je veux appuyer sur le bouton effacer et ça va effacer tous mes graphes. Maintenant, passons aux fonctions discontinues, un peu comme la fonction 1 sur x. Là, on remarque que la fonction en 0, on remarque qu'il y a deux parties. La fonction est séparée en deux parties puisqu'elle n'est pas continue à 0. On va aussi remarquer la fonction tangente de x. La fonction elle est représentée en plusieurs parties. Également aussi pour la fonction partie entière en Python qui est flow. Là, on remarque aussi également que la fonction elle est continue par partie. En fait, l'idée principale de mon projet il repose sur les propriétés de limite et continuité des fonctions. Parce que quand une fonction approche un point n'est plus défini ou étend vers l'infini, on dit qu'elle est discontinue. Et donc, conçu le système pour qu'il tienne compte de ces situations. Parce qu'au lieu de relier brutalement deux points éloignés, un peu comme un sur x, l'application va interrompre la courbe. En gros, il va analyser la régularité de la fonction et tracer la courbe uniquement là où la fonction reste continue. Et c'est ce principe basé sur la limite qui m'a permis maintenant d'obtenir des tracés réalistes et plus précis, notamment comme pour ces trois fonctions comme on voit 1 sur x, tangente de x et flow de x. En gros, c'était mon projet pour la CN50P qui était une application simple mais puissante, capable de représenter aussi bien des fonctions continues que discontinues. Et ce projet m'a permis d'appliquer concrètement mes connaissances en mathématiques et en programmation avec Python. Merci d'avoir regardé ma présentation.